quand même. Il n'y a pas de logique. Donc, on va quitter le football momentanément. On va aller du côté du basket avec l'arrivée, le retour de Cheikh Sarr chez lui au Sénégal, qui prend l'équipe féminine. Exact. Après le départ de Otto. Comment? Otis. Otis Ogley Junior, il a un nom très difficile J'ai failli à dire Otto prononcer. Fischer. Non, Otto Fischer a entraîné le Cameroun de notre ami Jeff. Ah voilà, J'ai failli dire Otto Fischer. J'allais dire, il est parti du foot au basket. Elle a un peu mélangé, ouais. Il a un plan de carrière assez bizarre. Hein. Ouais. Donc, Cheikh Sarr qui fait un retour au Bercail. Après, il était du côté du Rwanda. Rwanda, exact. Maintenant, là, il revient. Donc, c'est une équipe qu'il connaît bien, hein, parce Bien que je sûr. pense qu'il avait déjà eu à Bien le sûr, coacher, bien sûr. Lamine. Oui. Il connaît bien cette équipe sénégalaise-là, il connaît bien l'environnement de l'équipe nationale. À un moment donné, il avait migré au Rwanda, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Là, la Fédération sénégalaise de basketball a sorti ce communiqué ce matin, annonçant l'arrivée de Cheikh Sarr en remplacement de Otis Junior, l'Américain, qui n'a pas atteint son objectif. Bien sûr. Parce que Non, c'est vrai, tu as raison. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi on va aller chercher les sorciers bleus, alors qu'à côté, chez nous-mêmes, on a de grandes têtes. Assigné comme mission de remporter le titre de l'Afro-Basket qui s'est récemment tenu en Côte d'Ivoire. Et il s'est arrêté aux portes des demi-finales. Moi, j'ai peur. Depuis 2015, à chaque fois qu'on a le Nigeria, notre bête noire, nous, on peine à vraiment aller en finale. Moi, j'aurais bien aimé affronter le Nigeria en finale, mais en demi-finale ou bien en quart, toujours ça reste notre bête noire. En tout cas, Cheikh Sarr quand même peut faire le job. Il a de l'expérience. Pourtant, c'est lui qui coachait l'équipe féminine, hein? Oui. Mais ça n'avait pas marché. Mais espérons que cette fois-ci, ça marche. Ça va marcher. Coach, Jeff, le continent, le retour de Cheikh. À la tête de vu que c'est une équipe qu'il connaît et peut-être que le fait qu'il soit parti lui a permis de voir les choses différemment et de revenir avec des propositions différentes. Généralement, c'est ce qui se passe quand un coach s'en va, parce qu'il est parti au Rwanda, c'est pas le même système qu'au Sénégal. Donc du coup, ce qu'il a récupéré là-bas peut servir à l'équipe du Sénégal, une équipe qu'il connaît. Donc ça peut être une bonne chose. Mais pourquoi on laisse partir nos têtes? Pourquoi on laisse partir nos têtes et prendre les sorciers blancs? En plus, on a pris un Américain. On s'est dit que comme ça a été inventé chez eux. Il y a un problème de communication, même si la majeure partie des joueuses parlent anglais, mais lui, c'est pratiquement, je ne sais pas, c'est même pas un coach, c'est un sélectionneur parce qu'il passe plus de temps en Amérique. Qu'au Sénégal. Il n'était pas là en temps plein. Du coup, ça peut poser problème en fait. Ça peut poser problème au niveau de la préparation, au niveau du coaching. On lui paye beaucoup d'argent. Voilà. Alors que je le dis souvent dans l'émission Fight Nation, c'est que le potentiel, il est là. Il est sur place. L'Afrique. Oui, c'est en Afrique. Au Sénégal, les compétences, elles sont là. Pourquoi on va toujours à se dire que c'est mieux chez les autres alors que l'expérience a montré qu'on peut le faire aussi. Et ce n'est pas pour rien que le Rwanda l'avait recruté. Bah oui. Et c'est pour ça que le Sénégal l'a fait le basket rwandais aussi. Il a beaucoup fait pour le basket rwandais. C'est pour ça qu'on l'a ramené. On a dit, au lieu d'aller chez les autres, reviens donner chez nous. Et malheureusement, souvent, c'est trop tard. Ou bien Non, c'est pas trop tard. Mais on a laissé tellement de temps. Il y a l'autre compétition qui arrive, donc il va se concentrer dessus. Il va essayer de mettre en place ce nouveau système qu'il a amélioré, parce que si ça n'a pas marché avant, s'il revient, ça sous-entend qu'il a quelque chose d'amélioré. Il va le mettre en place et on verra. De toute façon, la Fédération sénégalaise de basket lui fait confiance, s'ils l'ont rappelé, donc on va le laisser travailler. Et puis avec le soutien des têtes comme Moustapha Gaye, ça va aller. Moustapha Gaye qui était aussi à la tête de l'équipe féminine. Raoul Toupane, le DTN. En tout cas, il est bien entouré. Et je pense bien que toutes les Coupes d'Afrique qu'on a eu à remporter, c'était avec les coachs sénégalais ou bien des coachs sénégalais. Pas avec les sorciers blancs. Même avec le football aussi, c'est les coachs sénégalais. Voilà, c'est ça. Arrêtons les sorciers blancs. Non, moi je préfère qu'on ait au moins un Africain pour coacher. En plus, les anciens joueurs également ont un rôle à jouer sur cela. Après la fin de leur carrière, ils doivent s'investir dans leur pays, reconversion et coacher leur équipe nationale. Je pense mais souvent aussi coacher au Sénégal, comme l'a dit, je ne sais pas quel coach qui était là, mais c'est très difficile de coacher l'équipe du Sénégal. Que ce soit le football, que ce soit le Sénégal, le Sénégal, c'est très difficile. On est très exigeant. On est très exigeant aussi. On est exigeant partout. On ne pardonne rien. Ce qu'on va pardonner à un étranger, on ne pardonnera jamais un natif du pays. Heureusement que Pape Thiaw a gagné la Coupe d'Afrique, sinon. Mais en tout cas, les fédérations doivent penser à recruter leurs anciens joueurs. Également, les anciens joueurs doivent
se reconvertir comme coach pour encadrer les jeunes et ainsi de suite, fournir de bons joueurs aux équipes nationales pour espérer. Mais souvent aussi, il y a les moyens qui ne suivent pas parce qu'on a vu avec le coach des masculins, les conditions de préparation de l'Afrobasket, l'autre n'était pas payé et tout. Donc souvent aussi, eux, ils préfèrent donner leur savoir-faire ailleurs que de venir au pays, même si le pays, c'est leur pays, c'est vraiment... Mais les conditions, souvent, ne sont pas réunies aussi. Hein. Donc c'est ça. Donc, tu veux des résultats, tu mets le coach dans de bonnes conditions, coach. Oui, les conditions ne sont pas réunies. Souvent c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué également donc d'évaluer les coachs ici au Sénégal, vu que souvent les conditions ne sont pas là. Ouais, c'est ça. Et souvent on dit que, surtout en football, on le dit souvent, mieux vaut être un joueur de chance qu'un joueur de talent. C'est tout comme les coachs. Mieux vaut être un coach de chance qu'un coach de talent. Souvent, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les conditions ne sont pas réunies. Et si toutefois que les conditions peut-être réunissaient, on pourra quand même attendre quelque chose. Mais vu l'Afro-Basket de le passé, donc vu le coach, il se plaignait de part et d'autre, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas ça. Et nous, Sénégal, on attend la coupe. Donc c'est un peu compliqué, c'est contradictoire. Donc c'est pourquoi des fois, même on voit des résultats, mais les moyens ne suivent pas. Ne suivent pas. Même la Coupe d'Afrique que Pape Thiaw nous a rapporté. Ah non, attends. L'équipe A, vraiment, ils n'ont pas de choses à faire. Non, le pourquoi. Ils sont amenés en vol spécial et autres. Le pourquoi, ils sont dans de très bonnes Non, le football est épargné, quoi. Non, pas le football est épargné. L'équipe A. Voilà, l'équipe nationale est épargnée. Mais pour le reste, c'est le désert. Pour taper. Et puis à leur retour, le président leur a remis de fortes primes. Ah oui. Pendant ce temps, de l'autre côté, là, les gens souffrent là-bas. Nos petits frères, là où il y a nos grands frères. Non, le pourquoi. Je dis ça parce que, comme l'a si bien dit un jour Victor Diagne, il dit que c'est une continuité. C'est-à-dire que cette canne-là, on ne l'a pas pris cette année-ci. On l'a travaillé 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et surtout dans la souffrance. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis qu'on a organisé des matchs ici, on a joué des matchs, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas et on a pu gérer jusqu'à ce qu'aujourd'hui on remporte la CAN. Vous comprenez? Prenons l'exemple du championnat sénégal. Donc ce sont ces mêmes moyens-là qu'on doit mettre dans le basket aussi. Prenons l'exemple du championnat sénégal. Est-ce que la fédération de basket est organisée? Bien sûr. Bien sûr. Toutes les fédérations sont organisées. Toutes les arts martiaux. C'est organisé, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. C'est le vide. C'est le vide, hein. Un tiers des moyens. Regarde la preuve. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, mais il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est prêt à organiser une Coupe d'Afrique? C'est ça le problème. On n'a même pas de stade aux normes de stade Léopold Sédar Senghor et stade Abdoulaye Wade. Et pourtant, on a gagné 2 matchs. Au moment où j'ai vu, si je ne me trompe pas, j'ai vu Éthiopie qui se déclare candidat pour les prochaines. Attends, Éthiopie, ça fait partie des pays développés. Éthiopie, c'est pas Éthiopie de là où les gens étaient affamés. Non, c'est plus l'Éthiopie. Sauf que l'Éthiopie, justement, face au Sénégal, c'est pas normal que. Voilà, c'est ça. Regarde les Marocains. Quand tu entends les Marocains, vous avez gagné la Coupe d'Afrique, mais vous n'avez même pas. C'est ça. Sauf qu'ils ont travaillé pendant X temps et on a l'impression qu'ici, ça s'est arrêté. On a gagné la Coupe d'Afrique, mais on n'a même pas de stade. Certains Marocains. Alors que l'équipe éthiopienne et l'équipe sénégalaise, il n'y a même pas photo. Tu dis, on a gagné la Coupe d'Afrique, on n'a pas de stade. On a un champion du monde, on n'a même pas de fédération. On parle de retraite. On a un champion du monde. Non, champion du monde aussi. Boxe savate, c'est la française. Voilà, la française. Et on il faut que l'on fasse beaucoup plus d'efforts. Il faut que l'on fasse beaucoup plus d'efforts par rapport à l'investissement sur le plan du football. Parce que d'ici 5 à 6, 7 ans. Le football, pas seulement le football, toutes les disciplines. On est à quelques jours des Jeux Olympiques de la jeunesse. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est-à-dire toutes les disciplines confondues. Au mois d'octobre. C'est au mois de décembre, il me semble. 31 octobre, je pense. Octobre, oui, c'est octobre. Voilà. Rien n'est encore prêt, hein. On va accueillir la dernière fois, j'étais passé du côté de l'Olympique Club, là. Du monde. Non, de la piscine olympique. Mais attends, c'est comme si il n'y a même pas de JOJ, hein. Les seuls espaces qui seront prêts, c'est les terrains de foot. C'est les seuls. Et ça reste à voir même. Voilà. Mais tout le reste, rien n'est prêt. Et ça, comment voulez-vous que les autres disciplines se préparent correctement? On doit accueillir si le monde entier alors que rien n'est prêt. C'est ça. Ah oui, on a le stade Iba Mar Diop avec un très beau gymnase. Pourquoi ne pas le
réfectionner, le remettre aux normes. On a plein d'espace, on a plein de choses. Pourquoi ne pas? Pourquoi se concentrer sur une seule activité alors que toutes ces activités, tous ces autres sports mettent le Sénégal en lumière? C'est ce que je comprends. On a beaucoup de champions du monde, surtout chez les arts martiaux. Bah oui, il y a le nombre de médaillés, le nombre de champions qu'il y a. d'Afrique. Sachant que ce sont des sports individuels, c'est un mec contre un autre. Même si ça ne rapporte pas beaucoup de milliards comme le football, mais quand même, ça rapporte des médailles. Non, le sport, c'est une question d'investissement. C'est pourquoi maintenant, j'invite également à nos confrères l'argent dans les fédérations aussi. Qui sont des autorités, surtout sur le côté du basketball, donc maintenant de faire beaucoup plus d'efforts. C'est bien de revenir sur ça, c'est bien de collaborer avec Moustapha Gaye parce que je l'ai suivi lorsqu'il avait la ville de Dakar. Donc là, autant on était à l'université, il y avait toujours ville de Dakar et Duc. Donc c'est un très bon coach, un coach qui a le caractère, la personnalité. Voilà. C'est comme Aliou Cissé. Non, c'est comme Aliou Cissé. Il crie sur ses il crie sur ses choses, donc je l'admire beaucoup. Il aime ce qu'il fait, voilà. Non, Moustapha Gaye. Des fois, il te gifle. Voilà. Non, des fois, il te gifle. Après, là, c'est abusé. Il donne des claques, hein? Oui. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Non, il est très rigoureux. Il est très rigoureux. Également, c'est un coach très professionnel. Donc, il était au Rwanda. Est-ce qu'il n'était pas son adjoint, Moustapha Gaye? Est-ce qu'il n'était pas l'adjoint de Moustapha Gaye? Cher. Je pense bien. Il fut un temps où il était l'adjoint de Moustapha Gaye. C'est pratiquement, ils ont le même tempérament. Si, ils ont le même tempérament. Donc, ils savent comment maintenant collaborer pour quand même accéder à un bon résultat. Donc, on leur souhaite une très bonne chance. Mais qu'est-ce qui a motivé son retour? Parce que ce qu'il a laissé ici, c'est pratiquement... Ça n'a pas trop bougé. Hein, oui, ça n'a pas trop bougé, mais souvent, donc, tu passes une étape ou bien tu fréquentes d'autres pays pour maintenant acquérir beaucoup plus de connaissances, de mentalité et de comportement par rapport à la discipline que vous êtes en train maintenant de réaliser. Maintenant, par rapport maintenant à son retour, je pense que c'est son pays qui a besoin de lui. Donc, il sait maintenant qu'il doit quand même accompagner en tout cas cette belle génération et cette génération ancienne qui est à la porte de la sortie. Bon, pourquoi à quel pas, prix est-ce que toutes les conditions aussi sont réunies? Bon, vraiment, souvent, ils le parce savent. Que, comment dirais-je encore? Il doit gagner l'Afro-Basket. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'émission que lui c'est a l'émission, Oui, oui. c'est la mission que la fédération va lui assigner. Même avec l'Américain, c'est la même chose. Oui, c'était la même chose. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse gagner la Coupe d'Afrique? Bon, D'autant plus que si on sait que le Niger, c'est toujours notre bête noire. oui, il reste toujours notre bête noire, mais bon, c'est seulement une question de bête noire, mais tout le monde sait que maintenant l'équipe sénégalaise... 3 finales éliminées, hein? Oui, d'accord, mais à chaque fois qu'on croise le Nigeria, c'est perdu d'avance. Je pense que ça se passe de c'est une question de mentalité. Oui, c'est une question de mentalité. L'équipe est battue d'avance parce qu'ils ont justement l'historique. En plus, toutes les joueuses jouent en Amérique aussi, dans les équipes américaines. Hein. Mais par rapport à ce duo... C'est des Américaines. C'est pas le même niveau. Non, c'est pas le même niveau. C'est ça quand même. Et l'investissement également que Nigeria a fait là-bas par rapport aux préparations, par rapport aux infrastructures et tout. C'est pas la même chose. Hein. Mais la dernière fois, ils ont eu du mal à aller faire un stage. Il y a eu un refus de visa pour aller aux États-Unis. On a refusé tous les jours, même le staff. Donc finalement, c'est le premier ministre qui a dit restez chez vous et préparez l'Afro-Basket. Oui, la préparation aurait peut-être été différente si ils avaient pu partir, avoir un autre système de jeu, avoir des infrastructures différentes, un accompagnement différent, ça aurait apporté un plus. Pourtant, Dakar Arena, toutes les conditions sont là-bas. Hein. Ouais. Peut-être c'est le fait qu'il soit éloigné, mais Dakar Arena, c'est... Mais sauf que le fait d'être loin aussi, c'est pas pour rien qu'on fait toujours des stages bloqués, on vous demande de sortir. Tu sors de ton environnement, ça te donne un peu plus de hype parce que tu sais que tu es loin de chez toi. Tu vas trouver ce qu'on appelle, nous en boxe, on appelle l'œil du tigre, c'est-à-dire l'œil méchant qui va te challenger. Mais le fait d'être sur place, c'est que tu finis, tu vas rentrer chez toi, tu es dans le même environnement. Okay. Ça change pas trop. Donc, il faut sortir. Voilà. Ça, c'est... Pour changer d'environnement. Changer d'environnement. Avoir un autre regard. Aller voir ailleurs, aller prendre ailleurs. Parce que le fait de sortir, ils vont côtoyer d'autres personnes. Voyager, c'est apprendre. Voyager, c'est... Merci. Voyager, c'est apprendre. Et quand tu reviens chez toi, tu as un plus. Mais par contre, le fait de rester, tu as l'impression de tourner en rond. On a vite fait de tourner en rond. Et c'est ce qui est dommage souvent dans le système de préparation. C'est qu'on pense avoir fait une bonne préparation, mais au final, on se rend compte que les autres devant, ils ont eu une meilleure préparation que nous.
Voilà, comme tu as voyagé, c'est apprendre. Au Sénégal, tu apprends. Moi, j'ai beaucoup appris. Ça fait... Comme moi aussi, j'ai beaucoup appris. Hein. Voilà, C'est comme ça. On a voyagé, voilà. on a voyagé, donc on a beaucoup appris. Donc Voilà. le continent, avec le continent, tu n'as rien appris, mais au Sénégal, tu as appris beaucoup de choses. Bah, le continent, je suis sorti du continent justement pour pouvoir apprendre. Voilà. C'était ça l'objectif. Et ça a payé quand même. Hein. Et aujourd'hui, ça a payé. Quand je Tu es quitte le devenu Cameroun, coach? c'était pour me faire... Non, j'étais déjà coach. Quand je quitte le Cameroun, j'étais coach, mais je me suis dit, ça ne me suffit pas. Au Cameroun, je suis connu comme Mais tu as performé le avec... fils d'eux. Donc, on connaît mon nom, mais on ne connaissait pas mon prénom. J'ai dit, pour me faire un nom, un prénom, mon nom au Cameroun, tout le monde sait qui c'est. Et Sissema. Et Sissima. On Ça, connaît c'est par rapport à formel. l'histoire, par rapport à mon grand-père, par rapport à mon père et ses frères. Mais moi, du coup, on me disait toujours, ah, c'est parce que tu es le fils d'eux. Tu es Ok. le petit-fils d'eux. Donc, c'est ça Et que le tu fait voulais de éviter. sortir, m'a permis De connaître tu de es qui. connaître qui je suis Voilà. et de voir autre chose. Qui Donc, tu quand es. je repars au Cameroun, j'ai un plus que je leur apporte. Ouais. Et ça, c'est grâce au fait que je sois au Sénégal. Voilà. Mais Et on c'est va une vous bonne confier les clés du continent, comme Quel le continent? Cameroun n'ira Pour la pas Il n'y a Coupe pas du au Monde. mondial. Le Hein? Cameroun Ouais, n'ira ouais. pas au mondial, malheureusement. On va garder aussi Éliminé garder le en continent. huitième de finale, hein? Non, Lors de la Coupe d'Afrique. Par là. Oui, oui. Ah, ouais. Le continent n'est plus le continent. C'est le Sénégal maintenant qui est le continent. En quart de Non, finale. non, non. Bon, Le c'est- Sénégal, le on- continent. on- Il on- faut Ils reprendre ça quand ont même. très Vous tard, savez un peu ils ont tout. très tard Oh, retrouvé petit bout, non, leur c'est équipe, le mais plus haut, Cameroun, hein. si, On va revenir. On est Ça, derrière vous, hein, n'oubliez pas. Le Mais Sénégal ils a ont du 2 mérite étoiles. quand même. On est Ils ont derrière. mérite. Il nous reste 3 étoiles. Le temps que vous arrivez, nous on va en prendre 2 encore. Non, d'ici 20 ans, Sénégal va. va- non. Non, Bahreïn, la va prochaine Mais connaître. Coupe 20 ans, mais d'Afrique. nous on sera à Sur 10 le toit au de moins. l'Afrique. Attention, 20 ans, on a ça vu dit. l'Égypte montrer ses 7 Ouais, étoiles, ouais, mais ouais. attendez, hein, ça nous reste 5 étoiles pour Ouais, l'Égypte ouais, et ouais. C'est ce que 2, disent les 3 étoiles pour le Non, continent. non, on va Donc rajouter 2 la avant. prochaine Coupe d'Afrique, on va faire Prochaine notre Coupe troisième. d'Afrique, prochaine Coupe d'Afrique, c'est nous encore. On revient. Avec là- Eto'o? Avec l'équipe qui est là, Avec Eto'o? c'est pour la prochaine. Avec le même président? S'il est toujours président. Avec le même coach? Avec le même président de la République? Oui, pour lui, c'est sûr. Ça, pour le président de la République, c'est sûr que lui il sera encore là. Mais- Il nous a donné rendez-vous en 2035. Donc, Décidément, c'est le Monica. Chez vous, d'habitude, c'est le Monica. On a vu à Ayatou aussi, c'était voilà, c'était la même pareil, chose. pareil. Pareil. Mais laissez-nous donc remporter les 2 prochaines éditions, comme la CAN va passer à À 4 ans. Non, mais- Laissez-nous gagner les 2 Non, prochaines non, sauf que éditions. vous serez trop collé à nous et tout le monde va éviter. C'est un marquage de culotte, quoi. Voilà, c'est Ouais, pour ça ouais. que nous, on voulait pas que le Nigeria gagne parce qu'on s'est dit, ah, ils sont pas loin derrière. Derrière. S'ils gagnent, ça va être trop collé. Donc, vaut mieux que le Sénégal passe. Et Voilà. c'est exactement ce qu'on a fait Ouais. à la Coupe d'Afrique au Cameroun. Hein, c'est qu'on vous a laissé gagner pour Non, éviter non, que. non, vous n'avez pas laissé Ouais. gagner. On a gagné. Avec la Menyab aussi. hein. Vraiment. Non, il faut reconnaître ça Non, quand non, même. on s'est Il ne dit- faut pas être marocain que toi aussi, Ah, quand Non, même. on s'est dit, si on fait Faut la être fair finale play. Sénégal-Cameroun, ça va être chaud. Donc, on a fait exprès de perdre face à l'Égypte pour que vous puissiez Les deux avoir- lions, voilà. Voilà, on ne pouvait pas affronter les 2 lions. Oui. Regardez juste ce que ça a fait. On a fait l'expérience. 2 lions en finale. Regardez jusqu'aujourd'hui. On en parle. Ouais, C'est ouais. ça que nous on voulait éviter Ouais, au Cameroun. ouais, Il y ait 2 lions en finale. Voilà, on quitte le football. Explication de. Tu ne m'as pas convaincu. Hein? Donc, on va quitter le football pour aller en lutte. La bagarre. La bagarre. Ton domaine, hein? Ouais. Voilà, c'est ton domaine. La bagarre, oui, pas la lutte. Voilà. La lutte, j'apprends avec vous, mais